Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Amis d'Eva, fidèles d'Eva, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui, comme d'habitude, à chaque fois que j'apporte un message. Et aujourd'hui, je vous annonce que pour la première fois depuis que j'apporte la parole à Eva, soit en live ou en ligne, on va commencer ensemble une nouvelle série. Alors, c'est la première fois, comme je viens juste de dire, que j'apporte une série. Il y a 1 million de raisons pour lesquelles je ne l'ai pas fait avant. Et là, par exemple, je sens que le timing est bon et j'ai choisi de vous amener une série sur la première lettre de Paul aux Corinthiens. Alors, je dirais la raison principale pour laquelle j'ai décidé de choisir cette lettre-là, c'est que je trouve que cette première lettre-là que Paul écrit aux Corinthiens est tout aussi d'actualité aujourd'hui qu'elle était il y a 2000 ans. Alors, ce qu'on va faire dans les semaines qui vont suivre, c'est que, avec évidemment une série de capsules qui va constituer une nouvelle série, on va d'abord essayer, aujourd'hui, entre autres, de bien comprendre le contexte dans lequel la lettre a été écrite. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter d'établir que les recommandations de Paul et les corrections apportées par Paul aux Corinthiens, tout au long, évidemment, des différentes sections du texte, sont tout aussi utiles et importantes pour nous, aujourd'hui, chrétiens du 21e siècle à l'ère postmoderne, qu'ils étaient importantes pour les chrétiens apostoliques du 1er siècle. Alors, inquiétez-vous pas, vous savez que je ne suis pas un grand théologien. On n'ira pas dans des grandes profondeurs avec un vocabulaire hyper compliqué. Je vais garder ça simple. Et je pense qu'on va trouver une façon intéressante d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait à cette époque-là. Pourquoi Paul a écrit à ces gens-là? Qu'est-ce que ces gens-là vivaient? Dans quel contexte ils étaient? Quel genre de ville c'était Corinthe? On va répondre à ces questions-là le plus simplement possible, mais vous allez voir, c'est intéressant et ça va nous donner ensuite vraiment une perspective différente quand on va lire cette lettre-là. Donc, comme je vous disais tantôt, une des choses qui m'attirait dans cette lettre-là, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, l'Église, je vais parler pour l'Église nord-américaine, on est confronté exactement aux mêmes défis que les Corinthiens, il y a 2000 ans. Exactement les mêmes défis. Et il n'y a pas juste moi qui pense ça. Un grand théologien qui s'appelle Herman Olshausen a dit ceci. Écoutez, c'est très intéressant. Alors, il dit, dans ses rapports de l'Église apostolique, c'est l'Église de Corinthe ici, là. Alors, dans ses rapports de l'Église apostolique, écoutez ça, se reflète la vie de l'Église de toutes les époques, et spécialement de la nôtre. Le danger qui, à Corinthe, menaçait plusieurs membres du troupeau est précisément la grande tentation de nos jours. Et donc, cette grande tentation-là, il l'énumère en plusieurs points. Voici le premier. Alors, il dit, une véritable idolâtrie de la sagesse humaine préférée à la vérité éternelle de Dieu. Le relâchement des principes moraux, la sensualité, une fausse spiritualité dans laquelle s'évapore le puissant réalisme de la Bible, la prédominance d'un subjectivisme, on va voir c'est quoi tantôt, inquiétez-vous pas, donc la prédominance d'un subjectivisme qui franchit toutes les limites imposées d'en haut à l'intelligence et à la liberté humaine. Ne reconnaît-on pas là les principales maladies de notre temps? Donc, évidemment, pour ceux qui connaissent bien la première lettre de Paul aux Corinthiens, je pense qu'il vous serait difficile d'être en désaccord avec les propos d'Olshausen. En fait, encore une fois, les problèmes de l'Église de Corinthe sont exactement les mêmes aujourd'hui à notre époque à nous. Juste pour vous donner un exemple, encore une fois, très récemment, un pasteur américain très, très, très connu, mondialement connu, je devrais dire, un homme ni plus ni moins porté au nu par des milliers de fidèles qui remplissaient son église de New York depuis des années, ou qui suivait religieusement en ligne ses sermons sur YouTube, qui dévorait ses posts sur Instagram, un homme que plusieurs voyaient comme l'incarnation du succès en évangélisation parce qu'il réussissait à amener des vedettes du rock et des vedettes du sport dans son église. Bref, un modèle pour le chrétien contemporain aux yeux de beaucoup de monde. Et là, tout à coup, boum! Tout a explosé dans sa vie. Son ministère, sa vie de famille. Du jour au lendemain, tout son univers s'est fragmenté dans des centaines de petites pièces de casse-tête. Alors, j'ai aucune idée si c'est suite à une dénonciation ou si c'est lui qui s'est effondré sous le poids de la culpabilité, qui a décidé de tout avouer. Mais la nouvelle est tombée qu'il avait soudainement remis sa démission comme pasteur à cause d'une relation adultère. C'était un homme marié avec des enfants. Et donc, dans le scénario, j'ai envie de dire, de sa déconfiture, chacun des éléments mentionnés par Olshausen dans son commentaire sur 1 Corinthien sont présents. Alors, idolâtrie de la sagesse humaine, relâchement des principes moraux, sensualité, prédominance d'un subjectivisme qui franchit les limites que Dieu impose à l'homme.
ce qui en fait revient à accorder plus d'importance à ses propres pensées et à ses impulsions qu'au renoncement de soi et à la sagesse enseignée dans la Bible. Donc, à ce point-ci, entrons un peu plus profondément dans l'étude de la lettre en essayant de comprendre pourquoi Paul a écrit cette lettre-là. Donc, selon ce qu'on en sait, Paul est à Éphèse au moment où il reçoit la visite de 3 messagers de l'Église de Corinthe. Donc, ces 3 messagers seraient porteurs d'une lettre dans laquelle des fidèles de l'Église de Corinthe présentent à Paul des situations qui sont pour eux problématiques et qui, naturellement, nécessitent des réponses de l'apôtre. Alors, pour approfondir la mise en contexte, il y a quelques trucs qu'il faut savoir sur la ville de Corinthe de l'époque. D'abord, j'ai trouvé important de vous mentionner, que la ville avait déjà été détruite complètement en 146 avant Jésus-Christ. Et ça, c'était lors d'une invasion romaine. Donc, cette ville-là a été complètement détruite, Corinthe, 146 avant Jésus-Christ, et on l'a laissée dans un état désertique pendant quand même 100 ans, un siècle. Et c'est seulement en 46 avant Jésus-Christ, donc 100 ans plus tard, que Jules César a décidé de reconstruire Corinthe et de la repeupler avec ce qu'on appelle des affranchis. C'est quoi un affranchi à cette époque-là? C'est tout simplement un ex-esclave de l'Empire romain. Donc, la ville, elle est repeuplée avec des affranchis et c'est pas tellement long que la ville devient extrêmement prospère. Et c'est surtout dû à cause de sa position géographique. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a reconstruit la ville et Corinthe touche à 2 mers. Donc, ce qu'on a fait avec Corinthe, c'est qu'on en a fait une ville biportuaire. Fait qu'on a construit un port qui touchait à la mer d'Égée et un autre port qui touchait à la mer Ionienne. Alors, imaginez, à l'époque, les routes n'étaient pas aussi développées qu'aujourd'hui. Le système de route, c'était rien comparé à ce qu'évidemment, nous, on connaît. Et les marchandises voyageaient par les mers. Alors, imaginez quand tu avais une ville qui touchait à 2 mers, ça arrivait de partout. Alors, quand Paul arrive à Corinthe, on figure que c'est environ en l'an 50 avant Jésus-Christ. C'est une ville cosmopolite où les commerçants de partout au monde s'y rendent pour faire fortune. Alors, laissez-moi vous lire un commentaire de Yvon Michel Allard, qui est un théologien catholique, et il parle de l'intérêt de Paul pour des villes comme Corinthe. Alors, voici ce qu'il dit. Il dit, pendant sa carrière missionnaire, Paul a toujours recherché les grandes villes. Il savait que dans les villes se décidaient les batailles de l'esprit humain. Quiconque s'imposait à Corinthe avait une entrée dans toute la Grèce. C'est intéressant. Si l'on savait quelque chose du Christ dans ce port très fréquenté, ce n'était plus qu'une affaire de temps jusqu'à ce que les îles et les villes d'alentour en fussent également informées. Alors, comprenez-vous la stratégie de l'apôtre Paul ici? Donc, c'est une ville importante pour lui, mais il faut savoir en même temps que Corinthe, c'est une ville qui est reconnue, et oui, pour sa débauche. En fait, tellement qu'à l'époque, on avait inventé un verbe avec le mot Corinthe. Alors, le verbe corinthiser, qui voulait ni plus ni moins dire se livrer à la débauche. Pire encore, à l'époque, si tu voulais traiter un homme de coureur de jupons, peu importe sa nationalité dans ce monde-là, tu le traitais de Corinthien. Si tu voulais traiter une femme de prostituée ou si tu voulais sous-entendre qu'elle avait des mœurs légères, tu la traitais de Corinthienne. Dans les pièces de théâtre de l'époque, les Corinthiens étaient presque toujours présentés comme des ivrognes. Juste pour vous dire. Donc, pour quasi conclure sur le contexte de l'époque, j'aimerais rajouter que Corinthe était considéré, malgré sa débauche reconnue, comme quand même un centre important de la culture grecque, un petit peu comme Athènes. Donc, comme les Athéniens, les Corinthiens avaient un intérêt marqué pour la philosophie et pour la connaissance en général. Alors, on y trouvait beaucoup d'écoles de philosophie et des salles de rhéteurs. Donc, c'est quoi un rhéteur? Aujourd'hui, c'est un terme qu'on n'utilise plus, mais c'est tout simplement un professeur d'art oratoire. Alors, ça, les Grecs en raffolaient. En fait, les Grecs aimaient se choisir un sage qui était généralement un grand tribun, donc quelqu'un qui maîtrisait bien l'art oratoire avec un vocabulaire sophistiqué puis une grande éloquence, et ils en faisaient leur maître. En fait, les orateurs de l'époque, c'était les rockstars de l'époque. Donc, jusqu'ici,
Là, je vous ai donné tout ce contexte-là pour qu'on comprenne bien à quelle culture ont été arrachés, en quelque sorte, les premiers croyants de Corinthe. Imaginez mener une bataille pour la sainteté dans un environnement comme ça. C'est extrêmement difficile. Et aujourd'hui, je trouve que beaucoup d'entre nous, on est un peu confrontés au même environnement. Évidemment, tout le monde ne vient pas d'un background semblable à ça. Mais il y a beaucoup de tous ces éléments-là dans la société autour de nous. Il faut le reconnaître. Juste pour vous donner une idée, l'idéal philosophique corinthien était ce qu'ils appelaient à l'époque le développement insouciant de l'individu, qui signifiait en fait que l'homme ne reconnaissait rien de supérieur à lui, ni aucune loi, en dehors de ses propres désirs. Bon, aujourd'hui, à l'ère du politically correct, il n'y a pas grand monde, je dirais, qui aurait le courage de l'avouer publiquement. Mais c'est précisément ce à quoi ressemble leur philosophie personnelle. Comme quoi, plus ça change, plus c'est pareil. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme naturel, lui, ne change pas. Donc maintenant, les amis, sans plus tarder, commençons ensemble la lecture de la première lettre de Paul aux Corinthiens, au verset 1, évidemment, chapitre 1. Alors Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Donc, en commençant, j'aimerais vous faire remarquer que non seulement Paul s'adresse aux fidèles de Corinthe, mais on peut lire dans la seconde partie du verset, le deuxième verset, Paul dit « Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. » Donc, même si Paul ne pouvait pas savoir, évidemment, que sa lettre serait encore lue 2000 ans plus tard par des croyants, et encore moins qu'elle serait considérée canonique et donc inspirée par le Saint-Esprit, malgré tout ça, on comprend que le contenu de la lettre ne contient pas de limite quant aux lieux et aux personnes ni aux époques. En fait, il n'existe pas une autre lettre dans laquelle l'adresse, l'introduction, est aussi générale que celle-là. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on puisse sortir de leur contexte les vérités enseignées par Paul dans le texte. Non, ce que ça veut dire en fait, c'est que les vérités bien comprises dans leur contexte pourraient s'appliquer à n'importe quelle époque. Voilà ce que ça veut dire. Maintenant, il y a un autre détail que j'aimerais qu'on retienne dans l'intro de la lettre. Alors, Paul parle de la présence d'un frère qui s'appelait Sosthène, qui était vraisemblablement avec lui à Éphèse lors de la rédaction de la lettre. Et ce qu'on croit, ce que les biblistes croient, ce que les exégètes croient, c'est que Sosthène, c'était probablement quelqu'un qui était avec Paul et qui lui servait de secrétaire. C'est-à-dire qui écrivait la lettre à la place de Paul, mais sous sa dictée, évidemment. Tout ça ne veut pas dire que Paul ne savait pas écrire. Mais ce que ça veut dire, c'est que probablement pour des raisons pratiques, peut-être même pour une raison de santé, parce qu'on pense que Paul avait peut-être de la difficulté avec ses yeux. C'est pour ça qu'il a demandé à quelqu'un de l'aider. C'était très courant en passant à l'époque comme coutume. Maintenant, j'aimerais vous lire les versets 4 à 7 du premier chapitre. Alors, verset 4. « Je rends à mon Dieu de continuer l'action de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc ici, j'aimerais apporter une attention particulière aux versets 6 et 7. Alors que Paul affirme que dans l'Église de Corinthe, absolument tous les dons du Saint-Esprit se manifestent. Il leur dit, il ne vous manque aucun don. Alors, aucun don, ça veut dire le don des langues, prophétie, miracle, guérison. Mais en contrepartie, j'aimerais également vous faire remarquer que malgré l'abondance de manifestations de l'Esprit à travers les dons, l'Église de Corinthe demeure une Église immature et charnelle. D'ailleurs, si ce n'était pas le cas, l'Épître aurait été complètement différent, au point où nous, on n'en aurait probablement jamais entendu parler. Donc, l'Église de Corinthe est la preuve que tu peux faire partie d'une Église où le Saint-Esprit se manifeste à tour de bras, comme on dit à bon québécois, mais sans que ça veuille dire que le Seigneur approuve le comportement de la majorité des fidèles qui fréquentent cette Église-là.
ou même les enseignements qui sont diffusés dans l'Assemblée. Et ça, je dirais que c'est une vérité intemporelle. Donc, en terminant aujourd'hui, j'aimerais tout simplement rajouter, suite au dernier commentaire que je viens de faire, que c'est quelque chose qu'on vit encore aujourd'hui beaucoup. Combien de fois dans ma vie chrétienne, dans mes 20 ans de vie chrétienne, dans des églises plus charismatiques, j'ai entendu des pasteurs sous-entendre que parce qu'il y avait, selon eux en tout cas, une manifestation, et je ne dis pas qu'il n'y avait aucune manifestation du Saint-Esprit, c'est pas ce que je dis, mais qu'on faisait tout de suite l'équation que parce qu'il y avait manifestation du Saint-Esprit, on disait « Ah, on est béni ». Et c'était pas dit ouvertement, mais ce que ça sous-entendait, parce que ça, on pouvait s'en parler entre nous autres, c'est que si Dieu bénissait, c'est que Dieu approuvait ce qui se passait. Alors que, encore une fois, la lettre nous montre que même dans une église où il y a beaucoup, beaucoup de dons, ça ne veut pas dire que Dieu approuve tout ce qui se passe. Alors c'est pour ça que c'est important de bien comprendre, je pense, les textes bibliques. Parce que ça nous enseigne des vérités qui devraient normalement faire en sorte qu'on développe un système d'alarme. Que quand on se retrouve dans des églises, justement, où, entre autres, des choses comme ça arrivent, ce qui n'est pas impossible, on ne croit pas on ne devrait pas, comme croyant, être, j'ai envie de dire, un peu naïf quand on entend justement des espèces de propos du genre « Ah, Dieu nous bénit parce que... » Attention, Dieu peut bénir d'un certain sens. Il peut faire en sorte que l'Esprit se manifeste, mais ça ne veut pas dire que Dieu donne carte blanche à tout ce qui se passe dans cette Église-là, encore une fois. Alors aujourd'hui, je vous termine là-dessus. Je prépare une autre capsule pour la semaine prochaine. Je vais en faire une aujourd'hui et une dimanche prochain. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez appris des choses dans cette courte capsule. Et la prochaine capsule, évidemment, j'espère que vous allez aussi l'apprécier, que ça va vous apprendre des choses, que ça va vous donner le goût de lire votre Bible et de la comprendre encore plus. Alors, merci de m'avoir écouté, les amis. On se revoit très bientôt.